Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, enfin, on est de retour pour une interview. Ça fait longtemps qu'on en a pu faire. Toujours, vous le savez, hein, je pense que vous le savez, j'ai pris un abonnement du côté du Québec, mais là, on a encore une fois un lutteur québécois avec nous. Nous sommes en compagnie donc de Steve McFly. Salut à toi. J'espère que j'ai bien prononcé ton pseudo. Si c'est pas le cas, tu as le droit de me gifler en direct. Salut à toi. Merci à toi d'avoir accepté cette interview. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Ben pour commencer, merci beaucoup de m'avoir invité, mais on prononce dans le fond Steven McFly. Ouais, voilà. Non, mais c'est rien. C'est pas grave. C'est moi, je le, enfin, tu vois, je le fais à la française, en fait. Hein, tu vois, c'est bien correct. Dans le fond, mon nom, moi, c'est Steve. Je suis un père de 2 enfants. J'ai commencé à m'entraîner depuis 2020 à la NSPW Pro Wrestling Academy. Aussi, je lutte à AWE au Saguenay. NSPW, je lutte une fois. Et aussi, là, en ce moment, je suis pas mal plus à Generation Next. D'accord, donc ouais, ça fait pas vraiment si longtemps que ça. Ça fait quoi? Ça fait à peu près 4 ans, c'est ça, hein? 4 ans, on peut dire 2 ans vrai avec la pandémie qu'on a eue aussi. Là, mais... Ok, oui, c'est vrai, oui, c'est vrai, il y a eu cette pandémie. Bon, tu verras, la première question, elle est toute simple, c'est comment tu découvres le catch, toi, pour la première fois? Est-ce que c'est un peu l'histoire de tout le monde, tu vois, à la télévision, à l'école, on te le fait découvrir? Comment ça se passe pour toi, ton tout premier contact avec le catch, la lutte, comme vous vous appelez là-bas? C'est bien simple, c'est que je changeais de poste à la télévision, puis j'ai tombé sur ça à la lutte, puis c'est dans le temps de la Attitude Era. Ok. C'est avec Stone Cold, puis je pense même, je me rappelle bien, c'est quand Stone Cold, il met du ciment dans la corvette à Vince McMahon. C'est donc bien fou. Il a défait un char pour ça, tu sais. Puis c'était avec des amis. Personne dans ma famille, moi, était à la lutte. J'ai découvert ça comme ça. Puis moi, je capotais dans le temps sur D-Generation X. C'est comme ça que j'ai écouté ça. J'ai comme arrêté quand c'est John Cena est arrivé. Je sais pas pourquoi. Mon train de vie a comme fait changer mes choses. Puis j'ai recommencé genre depuis 2020 à écouter. D'accord. Et à l'époque, je pense que tu as dû le savoir, il y a eu cette fameuse guerre WWF face à WCW. Ouais. Est-ce que toi, tu savais qu'il y avait une guerre? Est-ce que la WCW t'intéressait? Est-ce que tu savais justement qu'il y avait aussi une autre structure ou tu découvrirais simplement que la WWF à l'époque? J'aimais plus la WWF dans le temps. Ok. Mais je regardais surtout des fois, là, en parenthèse, dans la WCW, quand c'était Goldberg qui était là. Ok. J'aimais ça, son streak là, de sa série de victoires, on va dire. Là. Ça, j'aimais ça, l'histoire avec ça. Mais je tripais plus sur WWF. C'était le Arnold Schwarzenegger d'aujourd'hui qui est le Terminator, tu vois. C'était le Terminator, mais je veux bien comprendre. Qu'est-ce qui t'a plu, toi, tu dirais tout de suite, parce que tu vois, en général, on peut tomber sur du catch, on peut tomber en général sur un programme, on regarde quelques minutes, soit on reste parce qu'on se dit, bah voilà, c'est waouh, il se passe quoi là? Ou alors, tu vois, on zappe parce qu'on dit, bah voilà, ça, c'est pas fait pour moi. Qu'est-ce qui t'a plu, toi? C'est ce fameux segment-là que tu parlais avec le ciment, où tu te dis, comment ça se fait qu'il y a un mec qui balance du ciment comme ça? C'est quoi la chose toi, qui t'a le plus marqué, tu dirais? Mais c'est l'histoire qu'il racontait un peu, puis les promos qu'il faisait contre Vince McMahon. Ça. OK. Puis là, c'est après ça que, tu sais, moi, ce que j'aimais dans la lutte, c'est au début, c'est juste les histoires qui se comptaient. Oui, j'aimais ça, les moves high fly, tout dans les airs, puis en volet, ça, c'est mon genre de lutteur, puis je suis un peu comme ça, moi aussi. C'est ce que je tripais le plus. Là. Puis les storylines avec Vince McMahon, puis Stone Cold. OK. J'ai comme découvert ça, direct de même, juste en changeant de poste de télévision. Je me c'est quoi ça? Puis là, c'est vraiment niaiseux, j'avais pas de background de lutte. Là. Tu avais déjà entendu parler de la lutte parce que moi, je sais que par exemple, moi, un peu plus jeune, tu vois, on commençait à en entendre parler un petit peu à l'école. Il y avait les cartes de catch, nous à l'époque et tout. Ou par exemple, est-ce que toi, tu en avais déjà entendu parler dans ton entourage ou vraiment jamais, jamais, jamais? Jamais, jamais, jamais. Puis Ok, quand j'ai commencé à écouter ça, je rêvais de devenir lutteur, mais je me disais que ok, c'était pas accessible parce que je savais pas. Moi, je restais en Beauce dans le temps, puis d'accord. j'avais pas d'école de lutte. Puis, je veux pas, j'ai pas checké ça. Je pensais pas que ça existait au Québec, tu sais. Ok. Alors, du coup, avec un peu plus tard, du coup, donc la fois où tu découvres que tu peux faire du catch, tu dirais que c'était quoi cet élément déclencheur, tu vois, justement, le jeune qui découvre justement le catch, aujourd'hui, tu es devenu catcheur, mais tu t'es dit que c'était quoi cet élément déclencheur qui te dit, bah voilà, maintenant, ça y est, j'ai envie de devenir lutteur à mon tour. Hein. Disons que c'est en 2019, si je me rappelle bien,
j'étais avec un ami, puis il me disait Hey, t'aimes ça la lutte? Mais il dit Pourquoi tu ne viens pas voir la lutte québécoise? Genre, la lutte québécoise, il y a tout ça ici pour de vrai, je ne m'ai jamais informé de ça. Il dit Oui, on va aller voir un gros show de la NSPW, Golden Opportunity. D'accord. Donc, on va voir le show, je m'attends vraiment à rien. Puis là, en s'assoyant sur les sièges, il y a un pamphlet qui dit NSPW Pro Wrestling Academy. Je dis hey, wow, c'est bien hot ça. J'ai dit je savais pas que ça existait au Québec. Fait que moi et mon ami, on dit on va s'inscrire. Mais drôle de situation, on s'inscrit, mais lui, il se présente jamais. Moi, je vais tout seul, je ne sais pas où m'en aller, je connais rien de ce qu'il y a dans le fond de ce monde-là. Je m'en vais me présenter, il ne se présente jamais. Finalement, il ne s'est jamais entraîné. Mais grâce à lui, un peu, je suis devenu lutteur pareil. C'est lui qui m'a comme poussé parce qu'il savait un peu que hey, ça serait peut-être possible parce que je regardais les gens dans le ring et je dis c'est donc bien merveilleux, le spectacle, les pirouettes qu'ils font, tout, c'est capoté parce que je ne pensais pas que le produit au Québec était fort de même. Ouais. Et puis après, tu vois, moi, je me reconnais un petit peu dans toi parce que toi, tu vois, en fait, nous, on a exactement, tous les deux, on a la même vision des choses. C'est-à-dire que, tu vois, on a grandi, entre guillemets, avec la lutte, le catch, pour nous en France, à la télé, et on pense uniquement que, tu vois, que c'est disponible uniquement qu'à la télé, donc du coup, aux États-Unis. On ne sait pas que ça peut exister, justement, dans notre commune, et que, comme toi, bah, tu t'expliquais, tu as été lors d'un show, et honnêtement, franchement, c'est là où tu découvres. Moi, c'est pareil, hein. Le catch en France, je l'ai découvert vraiment il y a très peu de temps, donc tu vois, pour te dire, mais honnêtement, franchement, il y a de très bonnes choses. Je voulais savoir un petit peu, quand tu te lances dans la lutte, c'était quoi un petit peu la réaction de ta famille? Est-ce qu'ils étaient surpris? Est-ce que tu as eu des choses un petit peu moqueurs, comme on peut en avoir, parce que bah, les gens ne connaissent pas forcément? C'est quoi le retour global que tu as eu de ça quand tu l'as annoncé à ta famille? Ben, ma famille, ma mère était comme surprise. Elle ne pensait pas que que je voulais faire ça, mais elle m'avait vu quand je restais avec elle, que je faisais tous les signes de D-Generation X, puis Stone Cold, tout ça. Fait qu'elle a dit, finalement, quand je te vois, elle a dit, je pense que tu es à la bonne place. Moi, en étant un père de famille aussi, moi, ma femme, dans le show, elle n'était pas déçue, elle m'a dit, je veux pas que tu te blesses, puis tu as une famille. Ben, après ça, mais à cette heure, ben, c'est vraiment incroyable. Ils viennent tous voir les shows. Les enfants ils trippent sur mon personnage, puis à chaque fois que j'ai un lutte, ils veulent toujours être là. Fait que, il n'y a personne qui m'a dit fais pas ça. Tout le monde dit vas-y, va vivre ton rêve. T'sais. Le fait que tu as arrêté lors des débuts de John Cena, je crois que ça va être dans les alentours de 2000 à peu près, de Ouais, 2000, ouais. Je sais plus très bien. Enfin, moi, je suis dans 99, hein, donc tu vois, les débuts de John Cena, je les ai pas connus. Bref, est-ce que après le catch, ça te manquait? Est-ce que même si, admettons, tu avais mis ça de côté, est-ce que tu avais quand même, tu vois, c'est un peu comme un aimant. Tu vois, un aimant, bah, tu vois, tu as un aimant d'un côté, tu as un aimant de l'autre, puis tu vois, au bout d'un moment, tu vois, enfin, ça se colle entre eux. Est-ce que toi, tu n'avais pas la sensation, des fois, par moment, alors peut-être pas tout le temps, mais par moment, un petit manque par rapport à ça? De se dire, ah bah tiens, que devient Goldberg, par exemple? Que devient ce fameux truc que j'ai vu étant plus jeune? Je te dirais pas vraiment, Sanjo. Ok. C'est plus, encore une fois, je suis tombé sur une émission Raw, et j'ai dit, hey, finalement, c'est qui ce lutteur-là? J'ai découvert un nouveau lutteur de la nouvelle génération. Je dis, finalement, c'est bon parce que j'avais un bon train de vie avec la famille, puis je me disais, ben là, puis l'école aussi, puis là, j'avais genre pas vraiment le temps d'écouter ça, puis je suis comme tombé encore par hasard dessus, puis là, j'ai commencé à écouter, jusqu'à temps que mon ami et moi s'inscrivent. Tu t'es remis dedans à fond, c'est ça? Ah ouais. Écoute, moi, quand j'ai su qu'il y avait une académie, je disais, j'y vais à fond tout de suite. Mais en toute honnêteté, avec l'âge que j'avais, je me disais, peut-être que je suis trop vieux pour commencer. Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'en rentrant la première journée, il n'y a pas d'âge. Tout le monde on est tous Ouais. égaux. L'accueil est incroyable. Puis on est toute une gang de chums qui ont la même passion, qui vit la même passion. On en reparlera juste dans quelques Ouais. secondes, hein, de tes débuts, parce que c'est ça aussi le but. Mais je voulais juste savoir, est-ce que le fait que, bah voilà, tu vois, enfin que
ton ami t'a amené à un show de la NSPW et tout. Je voulais savoir, donc du coup, ça t'a redonné goût au catch, goût à la lutte. Est-ce que après, t'as pu avoir, je sais pas moi, peut-être un peu comme beaucoup de monde font, tu vois. Je sais qu'en général, bon, il y en a après, ils sont un peu timbrés, mais je les comprends. Tu vois, quand admettons, ils s'intéressent à quelque chose de merveilleux, ils vont tous se refaire, tu vois, enfin les anciennes saisons d'une série, tu vois. Est-ce que toi, tu t'es refait un peu certains gros pay-per-view que tu aurais peut-être pu manquer? Par exemple, je pense à WrestleMania 30, où on a quand même la stricte invincibilité de l'Undertaker qui s'arrête. Je crois qu'il y a aussi WrestleMania 28 ou 27, enfin bref, je sais plus. En tout cas, il y a un des WrestleMania où tu as Shawn Michaels qui part à la retraite. Tu as Ric Flair aussi. Des gens qui t'ont certainement marqué plus jeune que tu as déjà un peu connaître. J'écoutais pas vraiment les pay-per-views. C'est ce qui est bizarre avec moi, parce que OK. je trouvais genre que de penser 60$ pour un show. Moi, j'aimais la lutte, mais pas l'avoir payé un pay-per-view. Puis des fois, j'allais sur les sites de rumeurs, puis voir, puis pas des rumeurs, mais genre les résultats de match. Puis ça me satisfaisait. Là. J'écoutais juste les Raw, les SmackDown. Mais quand j'ai commencé à écouter, une ligue que j'ai écoutée, c'était Lucha Underground. Ça, j'ai vraiment aimé, par Oh exemple. oui. OK. Ouais. Ça, là, c'était fou, là. Les spots qu'il y avait, là. Les gars qui se lancent l'autre bord, puis après ça, ils tombent dans le ring en dropkick. Tabarouette, c'est incroyable ce qu'ils faisaient. Là. Non, mais je suis d'accord avec toi. Moi, c'est pareil. Sur ma chaîne, je l'ai fait aussi. Je crois, si je dis pas de conneries, je crois qu'on a regardé la première saison. Après, les autres saisons, on n'arrivait pas à les trouver parce qu'il fallait payer. Mais déjà, même la première saison, c'est incroyable. Et en plus, dedans, tu découvres Ricochet avec un masque. Ça fait bizarre de voir Ricochet avec un masque. Moi, qui a l'habitude de le voir sans masque. On va revenir à toi. Ça sera beaucoup plus simple au niveau, justement, de l'interview. J'ai envie qu'on parle vraiment de tes tout débuts au niveau de l'entraînement. La première fois justement que tu arrives à la NSPW, comment ça se passe pour toi? Déjà, tu as dit quelque chose qui rassure tout le monde et ça c'est bien, c'est que tu as été bien accueilli. Ça c'est vraiment la chose la plus importante parce que en général, on arrive toujours dans un endroit, on se dit merde, qu'est-ce que je viens faire là? Où j'ai mis les pliés, tu vois? Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que c'est pas fait pour moi? Bref, comment ça s'est passé pour toi, tes tout débuts? Tu t'en rappelles? C'est sûr que la première soirée que je suis arrivé, j'étais un peu nerveux. Je ne savais pas quoi m'attendre. Ils vont-tu accepter la personne plus âgée un peu? C'est ça qui me stressait un peu plus. C'était vu que j'étais plus âgé que les autres, un peu, je me disais, j'ai-tu ma place? T'sais? Mais j'ai été vraiment rassuré par mon coach, Stephen Sullivan. Il dit, regarde, il n'y a pas d'âge, c'est juste que ta carrière va être moins longue, c'est tout, mais tu peux vraiment performer pareil. Puis il m'a comme rassuré. Après, c'est aussi Casey Diamond qui m'avait dit la même affaire. Ça m'a comme donné confiance. Quand on est vraiment arrivé le premier soir, c'était vraiment simple. Tout le monde avait, c'est comme tous des amis, une sensation de camaraderie, toute la même passion, c'était facile. Mais le premier cours, on me dit, regarde, ça va avoir mal toute la journée. Je dis, non, ça se peut pas, là. Mais tu sais, tu as mal le lendemain matin, là, c'est sûr. Mais c'est vraiment, là, j'ai fait, ouf, je m'attendais pas à ça. C'est courir dans les câbles, prendre des bombes sur le dos. C'est vraiment, vraiment pas facile. Ton cerveau n'est pas habitué de faire ça, là. Faut que tu casses un peu ton habitude de vie, parce que ton corps, il dit, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu te garoches sur le dos pour le fun, là, Je connais pas toutes les structures chez vous du côté du Canada, mais tout ce que je peux dire, en tout cas avec certitude, c'est que tu es quand même dans une bonne structure qui est la NSPW. Ouais. Ça t'a plu aussi, toi, d'être dans une structure où vraiment, tu vois, tu sentais qu'il y avait un goût professionnel parce que on sait que malheureusement, n'importe qui aujourd'hui, tu vois, n'importe quel Charlito, hein, moi j'appelle ça comme Ouais. ça, peut ouvrir une école de catch et apprendre n'importe quoi. Toi, ça t'a plu de tomber vraiment avec des professionnels? Oui, vraiment, parce qu'ils te donnent vraiment confiance. Ils veulent dire, tu veux faire un move, puis là, si t'es pas sûr, t'es pas à l'aise, ils disent, ben, fais-le pas. Là. Ils ne te pousseront pas à dire, fais-le, faut que tu le fasses, t'as pas le choix. Ils donnent vraiment la confiance en soi, puis ils respectent dans le fond tes choix. C'est sûr que le premier cours, on n'a pas embarqué sa troisième cours, puis se garocher en 450. Là, t'sais. Ils nous ont jamais dit de faire ça, premièrement, mais s'il y a un move qu'on n'était pas capable de faire, c'était pas grave, on essaiera plus tard, puis ils nous donnaient vraiment confiance. C'est vraiment une belle académie. Tu parlais de l'âge, toi, qui te bloquait, justement, mais c'était quoi, tu dirais, toi, la chose la plus compliquée pendant ces entraînements? Est-ce que c'est le fait, je sais pas, moi, peut-être de chuter? Je sais pas si tu avais déjà fait des sports de combat avant ou pas du tout. C'était quoi vraiment les choses les plus compliquées pour toi? Écoute, c'est peut-être au début, c'était prendre les bombes sur le dos. Là, Ok. c'est pas mal que ça parce que
J'avais pas fait rien en bagon de judo, karaté et tout ça, mais j'aimais ça. J'avais comme j'aime ça dire ça, des strings d'impact, des ressorts des jambes, j'aime ça sauter. Là. Fait que moi, là, j'avais un bon petit cardio pareil, c'est ce que j'aimais, mais c'était juste plus au début, de savoir si ça va mon corps va accepter de me manger des coups de main. C'était juste ça. Là. Mais après un cours, là, j'ai fait waouh, j'ai eu la piqûre. J'ai dit, le premier cours, je me suis dit, je vais aller m'essayer, puis si j'aime pas ça, je vais. J'ai jamais arrêté. C'est bien trop le fun. Là. Non, mais tu vois, c'est ça en fait. Le pire, c'est que, tu vois, comme je dis à chaque fois, on a toujours des a priori, ceci, cela, parce qu'en fait, tu vois, on se base uniquement que sur ce qu'on voit. Tu vois, je ne sais pas si tu as remarqué, aujourd'hui, c'est un peu comme ça, on se base toujours sur ce qu'on voit, mais on n'essaye jamais d'aller le plus loin, tu vois, enfin, essayer de voir, tu vois, enfin, les choses approfondies. Et quand tu vois les choses approfondies, comme la lutte et tout, bah, tu te rends compte qu'en fait, au final, tu vois, c'est super compliqué et que bah, tu vois, tu vois que c'est un rythme vraiment intense, qu'il te faut du cardio, des choses comme ça. Tu t'attendais vraiment à ce que ça soit aussi intense que ça parce que, tu vois, comme je viens de le dire, entre ce qu'on voit à la télé et la réalité, ce sont deux choses différentes. Tu t'attendais à ce que ça soit aussi intense que ça? Moi, je m'attendais que ce soit intense, mais pas à ce point-là au début. Là, je veux dire, moi, quand j'ai commencé, j'avais un petit peu de cardio, mais je me suis fait, comme je suis arrivé là-bas, j'ai besoin de travailler et aller au gymnase parce que je pense que je ne ferais pas un match. Là. OK. C'est sûr qu'on est la première session, tu ne veux pas faire des matchs, là, mais je veux dire, Oui. là, je me voyais projeter à la futur, je vais pomper de la patate, je vais mourir d'être là, mais c'est pour ça que j'ai commencé à m'entraîner, faire plus de cardio pour en même temps avoir une shape. Tu n'arrives pas là, pour shaper un peu, mais en même temps, mon style de lutte, il faut vraiment que j'ai un peu les muscles autour de l'os parce que tu dis, tous les moves que je fais, c'est que faut que je me protège aussi. Puis en même temps, en allant au gym, ça t'aide à avoir moins de blessures. Ça T'as va pu pas me donner. Ouais, vas-y. excuse-moi. Non, je voulais juste savoir, avant que le Covid vienne faire chier tout le monde, tu as pu rester combien de temps à peu près, juste avant le Covid? Combien de temps tu as pu, je sais pas moi, peut-être t'entraîner? Est-ce que c'était pendant un an? Est-ce que c'était pendant quelques mois? Je me rappelle pas beaucoup, mais je pense que j'avais eu le temps de faire un match dans un gala de graduation, puis pas longtemps Ok. après, ça fermait. Ok, d'accord. Et donc, du coup, ensuite, une fois que le Covid est tombé, tu as pu un peu essayer de t'entraîner comme tu pouvais chez toi ou c'était vraiment compliqué? Parce que c'est vrai que, tu vois, à l'époque, on ne savait pas, hein, il fallait les distanciations, il Ouais. fallait à chaque fois manger aux quatre coins de la table et tout. Enfin, bref, c'était un vrai bordel, mais tu as J'ai essayé de pouvoir pas mal plus m'entraîner à la maison. Genre, Ok. je prends des marches, là, je vais courir un peu, mais vraiment de base. Là. Tu prends J'ai les comme gosses échappé. et puis, tu vois, tu fais tes Ouais, cinq. j'ai un peu échappé un petit peu. Je n'ai pas vraiment pris soin, là, mais je veux dire, c'est sûr que quand j'ai recommencé après, là, j'ai dit, ouais, il faut que je travaille encore plus. Là. Et du coup, à ce moment-là, le fait que le Covid a tapé, est-ce que justement, ça te manquait la lutte? Tu te disais, parce que tu vois, là, le fait de ne plus être fan, de ne pas pouvoir, enfin, de ne pas le regarder à la télé, mais justement de le pratiquer, ce qui est complètement différent. Est-ce que là, par contre, ça te manquait? Oui, je me suis dit, quand on va recommencer, je vais me donner à 110% parce que je veux réaliser un match. Mettons, aller à nous autres, dans le temps, c'était la Generation Next, faire des matchs beaucoup. Puis j'ai dit, là, il faut que je me donne à fond. Là, j'ai une petite pause de 2 ans. Let's go, on y va all-in, comme on dit. Là. Ok, donc ouais, J'étais vraiment motivé après. Tu n'avais pas le choix. J'ai dit, là, j'ai perdu 2 ans là, pour rattraper le temps perdu. non, mais et puis en plus, c'est bien parce que je pense que tu as dû le voir, tu vois, le Covid, il y a eu un espèce de positif et un espèce de négatif sur les gens. C'est que, en fait, en gros, ça a permis déjà de se découvrir tous soi-même, hein, de savoir si on était, genre, soit fait l'un pour l'autre, si on pouvait vraiment vivre ensemble. Mais non, mais c'est vrai, Ah il oui, y a c'est eu vrai. des mariages, comme il y a eu malheureusement des ruptures. Bref, t'imagines 24 heures sur 24 avec ta femme ou avec ton homme, il y a eu Ouais. de quoi se mettre une balle dans la tête. C'est pas toujours facile. Là. Oui, non, mais Ça je a bien doute. été pareil. Surtout en plus avec les gosses. Bref, mais sinon, ouais, c'est vrai que. Et puis en plus, tu vois, c'est vrai que, bah, tu vois, on le voyait sur les réseaux sociaux, que ça soit les joueurs de foot, les athlètes, tu vois, enfin, de grands niveaux et tout. Tu voyais sur leur story Instagram, ils essayaient de faire ce qu'ils pouvaient et tout, mais c'était pas forcément évident. Moi, je voyais encore des joueurs de foot qui étaient juste sur leur petit balcon, qui faisaient quoi? Même pas, enfin même pas la taille, je sais pas, même pas 1 mètre carré, quoi. Ils faisaient juste des petites courses quoi, comme ça, ils jouaient au ballon. Ça leur manquait, quoi. C'était incroyable et je veux bien le comprendre.
Du coup, ça y est, le Covid est terminé. Tu reviens à la NSPW. C'est quoi la première chose que tu voulais apporter de, je sais pas moi, de nouveau, tu dirais? À mon personnage ou à ma lutte? Ou... Ouais, à ton personnage. Écoute, moi, c'est une bonne question. Je te dirais que je voulais avoir plus confiance en soi Ouais, pour être capable, dans le fond, de monter des matchs puis faire des mouvements genre plus acrobatiques. ok. Comme je te dis, je me disais, moi, je suis un peu high flyer. Fait que moi, je dis, il faudrait que j'ose plus faire des moves entre les cordes, sauter par-dessus la 3. Tu sais, là, je dis, il faut que je me donne à 100%, c'est maintenant ou jamais. Là. Ça a été compliqué pour toi parce que c'est un peu la chose aussi, parce que, OK, tu apprends les mouvements, certes, OK, tu as une chute, mais il faut te créer un personnage. Ça a été compliqué pour toi de te créer un personnage et surtout et surtout un personnage qui te correspond. Oui, j'ai bien de la misère au début, puis j'avais un de mes coachs en tant que Travis Toxic qui m'avait beaucoup aidé dans ça. Puis là, je lui ai dit, pourquoi je ne serais pas genre le vieux monsieur, entre parenthèses, qui veut rester jeune? C'est pour ça que j'ai écrit Forever Young Stephen McFly. Comme mon personnage est comme des années 80, il est en fluo, son gear est fluo, je rentre avec une trottinette avec des LED Ouais, en dessous. c'est ce que Fait que, j'allais dire. c'est un peu ça, j'ai dit, pourquoi pas? Moi, je suis rentré au début en disant, je suis trop vieux pour lutter, peut-être. Puis j'ai dit, pourquoi je n'agirais pas comme ça? Je suis le vieux qui veut lutter, qui veut encore paraître jeune, puis qui veut faire des moves de jeune. Tu sais, ton personnage, il me fait penser au mec, tu vois, parce que moi, je me rappelle, il y avait un gars, il était pareil, il était beaucoup plus âgé que nous, étant plus jeune. Puis, tu vois, je sais pas si tu vois ce que c'est un peu, tu vois, nous, on appelle ça des skateparks. Tu vois, c'est en gros, dans notre commune, tu vois, c'est où est-ce que tu peux faire du skate, tu vois, t'as des rampes et tout, tu vois, comme ça. Ouais, Puis, ouais. ouais, voilà. Et puis, il y en a des fois, ils font du trottinette, tu vois, du freestyle. Et puis, moi, je fais un truc comme ça, je me casse la gueule, ça y est, je rentre chez Moi moi. Enfin, aussi. bref. Et tu vois, moi, j'en voyais plein des fois, tu vois, des gens qui arrivaient, ils te faisaient des trucs comme ça, puis tu vois, t'étais impressionné et tout. Et tu vois, c'est vrai que quand tu m'as envoyé les photos de ton personnage, j'ai cette image-là, en fait, tu vois, qui m'est sortie de la tête. Je me suis dit, lui, à mon avis, il doit kiffer les trottinettes. C'est drôle, là, mais j'en fais pas, puis je fais pas de Ok. skate non plus. C'est juste que je trouvais que ça ajoutait à mon personnage pour le voir rester jeune. Tu sais. Ok. C'est juste ça, dans C'est le fond. c'est important pour toi de rester jeune ou pas du tout? Et est-ce que c'est parce que tu as peur de vieillir comme tout le monde? Non, 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 c'est mon personnage. Je me disais pourquoi. Au début, j'avais la crainte de paraître trop vieux puis pas de pouvoir faire de la lutte. Pourquoi pas mettre mon personnage de même, tu sais. Puis j'aime ça. Puis tu sais, le mec fly, c'est comme pour high flyer, tu sais. Ok. Puis je trouve que ça fait les années 80 en même temps, tu sais. S'il y a des choses que tu devrais améliorer, selon toi, dans ton personnage ou que tu devrais changer, qu'est-ce que ça serait pour toi et pourquoi? Je pense un peu le selling, tu sais, attirer la foule aussi. Là, je commence Ouais. tranquillement pas vite à l'avoir, mais je veux dire, quand est-ce vraiment genre Ça on va dit en péter. anglais fire up, là, tu sais, genre craquer la foule, c'est plus ça. Tranquillement, pas vite, ça s'en vient. Pour mon personnage, ça, écoute, peut-être à mettre un petit peu plus de moves, là, des mouvements un peu plus high fly. Au début, j'étais plus restreint, mais là, je m'en donne un peu plus. Puis avec les coachs que j'ai, ils sont vraiment. Ils savent ce que je suis capable de faire. Des fois, c'est eux autres qui me disent, t'es capable de faire ça, vas-y, fais-le. Puis ils me poussent, puis c'est excellent. Moi, j'aime ça de même. Tu dirais que parfois, tu as un petit peu, parce que tu vois, moi, je sais que c'est un petit peu la chose que j'ai quand on me dit, ouais, tu vois, en fait, finalement, tu vois, tu es capable de le faire. Est-ce que des fois, tu peux un petit peu ressentir de la manque de confiance en soi? Je sais qu'en général, tu vois, les gens, ils aiment pas un peu, tu vois, de parler de ça, s'ils se disent, voilà, tu vois, moi, je suis lutteur, je veux montrer, tu vois, que je suis un grand bonhomme et tout. Il y en a plein qui sont ça, mais il faut pas oublier que, avant tout, je le répète encore une fois, vous êtes des humains aussi avant tout, mais est-ce que parfois, ça t'arrive des fois d'avoir un manque de confiance en toi? Je te dirais peut-être il y a un an, oui, Ok, mais de moins en moins. Puis aussi, le stress est de moins en moins aussi apparent parce d'accord. que en même temps, tu connais tes limites. Puis à cette heure, j'ai lutté avec beaucoup de monde. Puis je me dis, les autres, s'ils aussi connaissent les limites aussi, c'est tellement plus facile de monter un match. Puis des fois, j'ai des idées. Puis les gars, disent, non, pourquoi tu fais pas ça? Monte ça à toi, mais fais-toi un moonsault. Ça, c'est. Le punk, non, je dirais pas, non.
Ok. Et c'est important pour toi qu'on t'écoute également aussi dans tes propositions, parce que je sais qu'en général, des fois, on a de très bonnes ou de très mauvaises propositions, on les propose, et puis bah, des fois, on est écouté ou des fois, on n'est pas écouté. Toi, c'est important pour toi de pouvoir déjà dire la vision de comment tu vois ton personnage, parce que bah, c'est toi qui l'incarne, et voir Ouais. si oui ou non, tu vois, ça fonctionne bien avec le produit, quoi. Ben, moi, je suis toujours ouvert aux idées, là. Moi, je suis un gars qui a une grande écoute. Si tu me donnes un conseil, je vais le prendre, c'est sûr. Puis, comme je disais, dans l'esprit, on a des méchants bons coachs. Puis, moi, je suis toujours ouvert qu'ils me disent, ben, regarde, ton personnage, tu devrais faire ça. Tu sais, la trottinette, je l'ai trouvé moi-même, mais c'est quelqu'un qui me dit, ben, mets donc les lumières, ça serait cool, ça flasherait, tu sais. Moi, je suis toujours ouvert aux autres. Je suis facile l'approche, puis je suis facile à lutter avec, là, tu sais. Ok. Alors, Toujours ouvert aux suggestions. non, mais il y a pas de souci. Puis c'est ça, si tu vois, c'est facile, tu vois, des gens comme toi, je veux dire, qui sont ouverts aussi à la discussion. Je pense que c'est aussi par rapport aussi à l'âge que tu as, tu vois. Enfin, je veux dire, tu es quelqu'un qui est, tu vois, enfin, je veux dire, qui est assez ouvert. Tu vois, un plus jeune aujourd'hui, tu vois, quelqu'un qui est beaucoup plus jeune, un peu comme moi ou encore un peu plus jeune et tout. Tu vois, en général, c'est plus, je vais dire, plutôt de la maturité. Tu vois, des fois, tu vois, à un certain âge, tu vois, on est un petit peu en manque de maturité. Puis après, bah, quand tu arrives à 30, 40 ans, bah, quoique des fois, il y en a des fois à certains âges, il manque encore un peu de maturité. Mais Ouais. bon, ça c'est un autre débat. Mais c'est vrai que normalement, tu vois, en général, vers 30, 35, tu commences vraiment à avoir une bonne maturité. Et puis là, tu arrives à mieux comprendre les choses. Mais après, comme je dis, à chaque fois que les choses sont correctement dites, c'est le plus important. J'ai envie juste de revenir un petit peu en arrière, mais on reste toujours hein, Ouais. dans ton personnage. La première fois, justement, que tu fais ton premier match. Déjà, je voulais savoir comment ça s'est passé. Est-ce que tu étais stressé? Comment ça s'est Oui. passé? Est-ce que tu as un rituel? Est-ce que tu as eu un rituel? Parce que je sais que beaucoup de monde qui sont venus ici, il y en a qui m'ont dit ils ont des rituels particuliers. Alors peut-être que lors de ton premier match, tu n'en avais pas, mais peut-être qu'après, tu as eu Hmm. un petit rituel. Mais est-ce que tu bois beaucoup d'eau avant tes matchs? Est-ce que tu écoutes de la Ouais. musique? Bref, comment tu es avant tes matchs et raconte-nous la fois de ton premier match. C'est toujours, je bois toujours beaucoup d'eau parce que je veux pas manquer de souffle aussi, là. Je veux dire, je bois de l'eau, je suis beaucoup stressé, mais c'est quand je passe les rideaux, c'est terminé, là. Même avant le match, là, ma tourne, elle commence, là, des fois, je me répète toujours, OK, mon spot, c'est ça, c'est pas spot. Parce que, tu veux pas avoir l'air niaiseux non plus, hein. Ça arrive des erreurs, là, mais je veux dire, tu veux pas avoir l'air niaiseux. Mon premier match, écoute, moi, j'ai bien aimé. C'était vraiment drôle, j'étais habillé genre en Jeff Hardy. Ok. J'avais une petite camisole blanche, je vais me dire, là, mais je veux dire, avec des jeans, tout ça. Puis j'ai pogné Alejandro Galindo. C'est quelqu'un que D'accord. j'apprécie beaucoup. Puis on a fait le match. Ça n'a pas fini comme on voulait, mais personne ne l'a su. Mais je veux dire, c'est comme. J'ai fait un snapmare, dropkick d'en face. Puis j'ai fait 1, 2, 3. Puis il a fait, c'est déjà fini. Moi, je la faisais d'autres affaires. Mais tu sais, sur le coup, on était déçus pour lui, mais on a eu tellement des bons coachs en arrière qu'on s'est dit, hey man, ça n'a pas paru, c'était le fun, vous avez fait un bon match. Puis sans joke, j'étais vraiment surpris de nos performances, là. Ça avait très bien été pareil, là. Même pour ça, là, aujourd'hui, j'en ris tout le temps, là. Stressé de pouvoir arriver déjà une foule parce que tu vois, enfin, en général, comme je dis, hein, vous êtes entre vous, tu vois, Ouais. t'expliquer que toi, enfin, tu vois, t'avais pas fait de sport et tout, donc de pouvoir t'exprimer devant une foule, c'est compliqué que quand tu t'exprimes devant des gens avec qui tu as l'habitude de voir le mercredi soir ou autre à l'entraînement, ce qui est complètement différent. Et puis eux, ils vont venir te chambrer, tu vois. C'est un peu le but de la foule, tu vois. Ils vont tout faire pour te déstabiliser. Est-ce qu'au début, c'est aussi compliqué? Est-ce qu'on arrive à se forger un mental? Est-ce qu'à un moment donné, on se dit, putain, fais chier dans 2 minutes, ma musique, elle sonne. J'ai plus envie d'y aller, tu vois. Et puis en fait, Non, au final, on y va. Mais non, je te dirais que le premier match, ce qui me stressait, c'était la foule parce que je suis un peu réservé, comme ça, je suis un peu gêné. ok. Tu sais, puis je me disais, il y a genre 100 personnes qui me regardent, c'est quoi, là, tu sais, tu te sens. Je fais quoi, moi, là, tu sais? Mais tu sais, c'est là qu'après ça, j'ai fait, waouh, je suis capable de faire ça. Puis l'adrénaline de la foule, oui, j'avais des fans avec moi, ma famille était là, mais c'était vraiment incroyable, là, tu sais, ça criait, mon nom, tout ça, puis tous mes amis sont venus me voir en même temps. J'ai dit, waouh, c'est comme. On vient accro à ça, l'adrénaline d'un match, là.
as eu des bons retours à tes débuts? Je te parle vraiment du tout début. Hein. Tu as eu des bons retours? Oui. Mais c'est sûr qu'on a toujours les correctifs. Le premier match, je l'ai regardé même il n'y a pas longtemps. J'ai fait « Wow! » C'est catastrophique, mais… Ouais, c'est ordinaire. Je comprends. Non, mais puis après, tu vois, après, il faut aussi comprendre, tu vois, parce que c'était la première fois, comme on dit, tu vois. C'est vraiment la première fois, donc tu vois, c'est normal, tu vois. C'est comme tout le monde. Quand tu fais la première fois de quelque chose, tu te dis, oh putain, avec du recul, tu te dis, oh, qu'est-ce que j'ai fait là et tout. Mais tu vois, c'est bien aussi. Et pareil, c'était quoi le retour de ta famille à ce moment-là? Parce que c'est eux qui te connaissent le plus. C'est quoi le retour que tu as eu de ta famille? Est-ce qu'ils étaient quand même impressionnés? Parce que tu vois, en général, tu dis, ouais, ben voilà, je fais du catch et tout. Bon, il y en a peut-être qui connaissent pas du tout, puis qu'en fait, au final, bon, ils se disent, bon, allez, je vais aller le voir, comme ça, au moins, je vais le faire plaisir. Et puis, en fait, au final, tu vois, je suis choqué. C'est quoi le retour que tu as eu de ta famille? C'est ceux qui te connaissent le plus. Hein. Ben, au fond, ma famille était vraiment fière parce que c'était un de mes rêves quand j'ai commencé à m'entraîner là. Pour le premier match, j'étais vraiment fier et ça criait. Puis ce soir-là, il y avait un de mes meilleurs amis, je ne savais pas qu'elle allait venir, puis ma femme m'avait fait une surprise, il était dans la foule. Puis quand je suis sorti dans la foule, je regarde dans le coin de mon fan club, je le vois, je fais « What? » Oh putain! Là, j'étais craqué, là, je vais lui donner un méchant show, puis après ça, la fierté du nous voir, elle disait « Wow, man, t'es vraiment à bonne place, c'est hot ce que tu fais, puis je suis fier de toi. » Moi, ça m'a donné des ailes, là. Ok. Du coup, là aujourd'hui, tu es plus face. Est-ce que ça pourrait te convenir? Est-ce que c'est des choses que tu essayes de travailler? C'est quoi, c'est quoi que tu préfères le plus? Je ne sais pas si tu as déjà essayé heal. En ce moment, je préfère plus face, mais dans les Ok. pratiques, même hier soir à la pratique, j'ai fait le heal Ok. contre deux partenaires des filles. Puis j'aime bien ça, j'ai comme une grande gueule. On dirait que c'est pas moi-même. Le monde c'est comme pas à l'aise que j'envoie des vacheries comme ça. Là, c'est important, je pense, de savoir faire les deux parce qu'en même temps, il y a des places qui vont besoin de face, de heal, tout ça. Pour l'instant, je suis en équipe avec Sam Stampy, on est face, on reste de même, mais je veux dire, peut-être un jour, je sais pas, ça va dépendre du booking, tout ça, s'ils vont me mettre heal, mais je suis prêt à faire n'importe quoi. Mais pour l'instant, face, ça va très bien. Je travaille ma foule, mais j'ai encore des croûtes à manger si tu veux faire du heal, ça c'est sûr, là, mais la bouche, elle n'arrête pas, mais c'est correct. Je veux dire, j'ai une grande gueule, ça l'aide beaucoup que t'es heal, là, mais j'ai aimé ça. Ça fait 2-3 fois que je me pratique, puis je fais du heal, j'aime ça. Puis en plus, je pense que tu as dû le remarquer, c'est beaucoup plus facile en étant heal qu'en étant face. C'est beaucoup plus facile heal que face. Ouais. Je te dirais que c'est plus caler le match, là, comme on dit. Ouais. Mettons, Hill, c'est toujours lui qui colle le match. Ça a du travail à faire. Je ne suis pas encore à l'aise de le caler. La logique aussi. Là, je veux dire, tu ne peux pas commencer à faire une souplex, après ça, tu fais une close line, c'est fini. C'est pas logique. Là, ouais. C'est ça. Juste travailler la psychologie de Hill. Mais pour l'instant, j'adore être face. Puis quand tu sors avec la trottinette, tout le monde capote, puis ça crie, puis c'est le fun. L'adrénaline, c'est incroyable. Ok. On commence à arriver, alors tu verras, il y aura des questions compliquées. On commence à y arriver tout doucement, mais si jamais je me dis, tu vois, jusqu'à maintenant, quel était l'un de tes meilleurs et l'un de tes pires matchs? Qu'est-ce que tu me dirais? Un de mes meilleurs, ça serait contre Yann Pike. Ça, c'était mon coach dans le temps. C'est un petit de high flyer technique aussi. Puis il m'avait vraiment, là, comment je peux dire ça, donné confiance. Puis il m'avait dit, tu es capable de faire ça. Il m'avait poussé dans le bon sens. Là. Puis c'est un de mes meilleurs matchs, un match de graduation. Puis sans joke, j'y pense, je le regarde de temps en temps. Puis je dis, c'est un de mes meilleurs matchs à vie. Puis j'avais un autre match, puis là, je t'en dis deux. Là, une fois, j'avais Tu peux m'en dire deux. Il n'y a pas de problème. Robbie Anderson l'avait pogné à Rimouski. Je pense qu'il avait parlé aussi à ton dernier podcast. J'aime toujours pogner. Moi, vu que je suis petit, je pogne les gars plus gros un peu. Puis la foule, elle prend pour toi, t'as pas le choix. Là, la grosse personne, la grande personne, elle te pogne, elle te donne une volée. Fait que moi, c'est des matchs que j'aime. Puis avec lui, on avait fait un match, c'était incroyable, là, la chimie. Puis j'avais vraiment trippé. Mais c'est pas mal mes deux matchs. Mon pire match. Tu comptes, parce que je sais que beaucoup de monde le compte. Après, moi, comme je dis, pour moi, on ne devrait pas le compter, mais chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais est-ce que tu compterais ton premier… Parce que je sais qu'en général, alors, pas tout le monde, hein, parce que si je dis tout le monde, ils vont m'insulter dans les commentaires, façon de parler, mais ce que je veux dire, c'est que la plupart des gens qui sont venus ici en interview, ils m'ont tous, ils m'ont quasiment, je dis bien le mot quasiment, tous dit que leur
mauvais match, c'est leur premier match. Est-ce que toi, tu considères ton premier match comme ton mauvais match ou vraiment pas du tout? Non, pour mon premier match, là, comme je te disais tantôt, c'était un très bon match pour moi, puis c'était ma première fois. C'était pas un mauvais match. Aujourd'hui, je la Ok. regarde, il y avait des choses à corriger. Je te dirais que le mauvais, le mauvais match, c'était pas un mauvais match, il y a une erreur qui s'est passée à cause de moi. Je m'avais lutté contre Golden Greg, puis j'avais divé entre la double à 3, puis j'avais fendu le front. Là, c'était un moment que j'avais pas trippé. Là, j'ai dit, là, ça, c'est un match de merde. J'ai blessé un de mes amis, tout ça. Mais le match a continué pareil. Mais ça, c'est le pire moment jusqu'à date de ma carrière que j'ai. En même temps, je suis arrivé backstage, tout le monde m'a accueilli, puis les coachs, puis ils ont dit, ça arrive, inquiète-toi pas. Ils m'ont comme rassuré, mais moi, dans le fond, je me sentais vraiment Ouais. dégueulasse. Là, tu te dis, qu'est-ce que je viens de faire là? Mais ça arrive. Là. À ça, ça arriverait encore, je serais correct, là, mais. Mais tu vois, moi, je suis d'accord avec toi. Alors, tu vois, bon, tu vas me dire que c'est complètement différent, mais tu vois, moi, pareil. Alors, il faut savoir que je travaille, tu vois, enfin, moi, c'est en restauration rapide, tu vois. Et en fait, un coup, ce qui m'est arrivé, c'est que, bah, tu vois, enfin, je pense que c'est pareil aussi hein, chez vous. Moi, je travaille chez McDo. Désolé pour le placement de produit, mais bon, bref, de toute façon, on s'en fout. Il n'y a personne qui va le savoir. Bon, bref. Et du coup, en fait, je pense que c'est pareil dans tous les McDo. Maintenant, en fait, c'est à nous, en fait, de ramener vos plateaux à table. Tu vois. Et moi, je sais, tu vois, ce qui m'est arrivé un coup, et j'étais pas bien aussi ce jour-là. Ça m'est déjà arrivé, tu vois, enfin, de renverser le plateau avec, tu vois, avec le gros truc de Coca là sur une cliente. Oh, Oh non! j'étais blanc. Ah, je te jure, j'avais juste envie de faire une chose, c'était de me cacher dans un trou de souris. J'étais blanc, j'étais comme ça. Aïe, aïe. Mais dis-toi, au moins, c'était pas un café, tu l'as pas brûlé. Ouais, mais bon, oui, non, mais après, je me suis dit, dans ma tête et tout, je me suis dit, putain, t'imagines, la meuf, elle vient là, elle vient un peu pour manger, elle est pas non plus. Ah putain, j'étais pas bien, mais j'étais blanc, je me suis décomposé. Après, ils m'ont parlé tout, je répondais, mais oh là 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 là, je te jure, je me Normal. suis décomposé. Donc, tu vois, du coup, je comprends ce que toi, tu vois. Bon, après, moi, tu vois, enfin, bon, tu vois, enfin, je veux dire, c'est un vêtement, c'est pas grave, tu vois, enfin, je veux dire, c'est pas non plus un truc d'extraordinaire. Tu vois, contrairement à toi qui a malheureusement, et encore une fois, c'est pareil, hein, mais tu vois, je comprends, tu vois, ce que tu as pu ressentir et tout, et tu vois, tu as envie de t'enfermer dans un trou de souris et de me dire, Ah non, vas-y, ne me parlez plus. mais en même temps, lui, je savais qu'après ça, il y avait un spectacle au Diamant de Québec. Je lui ai dit, s'il est trop fendu, il ne peut pas lutter, c'est à cause de moi. Puis je me sentais vraiment mal à l'aise. Mais en même temps, c'est lui qui m'a comme dit, hey, ça arrive, mon grand, pas de trouble. Puis finalement, il avait lutté pareil le lendemain. C'était pas si fendu que ça. Là. Fait que, c'est toujours sur le coup. T'sais. Hmm. Tu étais lutteur, mais en même temps, quand j'ai fait ça, j'étais plus lutteur, j'étais son ami. Puis j'étais, t'es-tu correct? T'es-tu correct? Parce qu'on a continué le match. Puis tout a bien été, on a fini le match. Là. Mais après, tu vois, comme on dit, tu vois, c'est les aléas du direct. Hein. Malheureusement, on peut pas non plus toujours tout prévoir. Sinon, ça serait. Non, ça- c'est ça. Et alors, pareil. Alors, je sais que vous avez tous un avis complètement différent par rapport à ça. Et, alors, justement, moi, j'ai envie aussi d'avoir ton avis. Je voudrais qu'on parle un petit peu du kayfabe, ok? Euh, En général, tu vois, quand vous avez terminé un show. Toi, à la table de la marchandise, tu vois, j'allais encore une fois me retromper parce que tu vois, moi j'ai l'habitude de dire la table des commentateurs alors que non, c'est la Ouais. table de merchandising. Donc, si à un moment, sans faire exprès, je dis la table des commentateurs, redirige-moi dans le bon truc, Ouais. mais normalement, ça devrait être bon. Donc, du coup, à cette fameuse table de marchandise, je voulais savoir, est-ce que tu restes encore dans ton personnage ou alors tu es hors personnage? Comment t'es toi à ce moment-là et comment il faudrait être selon toi? Parce que je sais que vous avez tous un regard et un avis différent, mais qui est très intéressant. Moi, je reste toujours dans mon personnage pareil. C'est sûr, je n'irai pas à côté d'un heel puis j'osais avec. Là, je reste avec les faces, ça. C'est bien simple. C'est sûr que tout le monde le sait, là, on est tous des amis, là, tabarouette, là, mais il faut qu'il y ait ton personnage. C'est important. T'sais. Pour moi, c'est important. En même temps, tu ne vas pas donner des high-fives et des tapes dans la main au heel pendant qu'il est en merch. Hmm. C'est pas logique pour moi. Là. Non, mais c'est vrai parce que tu vois, en général, tu pourrais très bien te dire, bon, allez, ça va, tranquille. Ouais, non, tu vois, ça pèterait complètement tout. Mais est-ce que des fois, tu vois, tu es tenté par féliciter, tu vois, bon, imagine, tu vois, enfin, le heal de ton match, c'est ton pote. Est-ce que des fois, Ouais. tu es un peu tenté de le regarder, de lui dire, tu vois, good job, bien joué, puis après, Ben, au final, tu te retiens?
Non, on le fait pas mal plus après le show. T'sais. Des fois, je OK. passe en face d'un hill quand on arrive de la merch, on se regarde toujours qu'il y a une face lors de méchant. Lui, je me regarde une image de méchant. Puis je fais un petit clin d'œil, on va dire good job. Là, on se fait des signes. Là, on va dire good job, bon match. Là, mais on se le dit Ou plus alors, après le show. Là. ou alors t'attends vraiment que tout le monde est parti, tu vois, tu lui envoies un petit SMS, tu vois, franchement, bien joué à toi, c'était Ben, cool et tout. Mais c'est vrai que, tu vois, si tu fais ça devant du public, tu vois, ça flingue tout. Ça ben flingue oui. tout Non, c'est tout et, backstage, tout ça qu'on fait ça, on leur dit. Là. et ça va, toi, tu as réussi à vite comprendre parce que, tu vois, c'est vrai qu'en général, on ne sait pas trop comment s'y réagir, mais ça, on te l'apprend et tout. Par exemple, comme t'expliquais, tu avais blessé quelqu'un. En général, il y en a qui ont tendance, tu vois, enfin, à rester un peu figé et tu vois, à ne pas trop savoir quoi faire, alors qu'en général, bah, tu vois, enfin, tu blesses quelqu'un ou quelque chose qui n'est pas prévu, bah, tu vois, enfin, tu continues, tu vois, enfin, je veux dire, tu enchaînes rapidement, tu vois, je veux dire, tu vois, tu t'attends pas comme ça que le truc qui se passe, tu vois. Je veux dire, tu continues ton move, tu passes à la suite ou quoi que ce soit. Ça aussi, c'est quelque chose que tu as eu du mal à assimiler ou tu as réussi à assimiler tout de suite. Parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident. Non, c'est comme quand ça s'est passé avec Golden Greg, c'est que c'est lui qui après ça qui a embarqué. Il dit c'est beau. Puis là, OK. moi, il dit 10 secondes. Puis là, il a dit let's go, il va. Bon, il a commencé après ça. C'est lui qui a commencé à me fesser après. Parce que oui, j'étais là. Je savais qu'il y avait d'autres spots, mais là, moi, c'était lui qui m'inquiétait. Là, OK. il m'a comme genre mis dans le mou. Mais ça fait genre peut-être une couple de mois, mais si on apprend à la lutte, dans le fond, quand on a un blanc de mémoire, mettons, c'est genre de fesser l'autre gars, ça m'arrive bien, ça, là, à cette heure, là, ça, je suis fier de ça. J'ai travaillé beaucoup là-dessus. Là, faire le chevreuil, comme on dit dans un match, là, on s'en va où? Là, là, ça n'arrive plus. Là. Non, mais je veux bien comprendre, hein, il y a pas de problème. Mais après, tu vois, l'important, c'est que surtout, faut tout le temps rester professionnel et il faut pas que pendant un shoot, tu vois, tu es là comme ça en train de te dire merde, tu vois, il se passe quoi? Faut qu'on continue, tu vois, enfin, je veux dire, faut donner du Ouais. rythme ou alors ça, mettons, vous êtes à deux, je sais pas, enfin, tu fais un truc et tout, mais c'est vrai que si tu restes là planté, ça va tout flinguer et Ouais. c'est là où justement, tu risques plus de te faire défoncer en coulisses que autre chose, tu vois. Mais voilà, en tout cas, si ça va, c'est le principal. Je voulais savoir, alors tout à l'heure, tu nous disais pendant ta présentation que tu avais des enfants. Je voulais savoir si un jour tes enfants te disent, bah voilà, je ne sais pas si tu en as un, si tu en as deux, si tu en as plusieurs, enfin bref, ah bah voilà. Si un jour ils te disent, bah voilà, papa, je veux devenir lutteur ou lutteuse, est-ce que tu les autoriserais? Si oui, à quelles conditions? Sinon, pourquoi? Si tu me dis non, je ne serais pas étonné parce qu'on m'en a déjà dit non avec la vision des choses du papa Ouais. et les explications. Mais toi, qu'est-ce que ça serait, toi, ton avis sur ça? Je suis tout content des autres. Mon garçon a 13 ans. Puis mec, il Ok, faut être prêt à. Mec, c'est accessible qu'à lutter, lui, il qu'il voulait commencer. d'accord, ok. Et on joue ensemble des fois, puis on en fait sur le matelas chez nous, des moves de lutte, tout ça, puis C'est on pas aime bien. ça. Ouais, je sais, mais des fois, ce qui est drôle, c'est que des fois, il me fait des. Il me donne des idées, des fois. Il fait des faces, fait ça, tu sais, puis lui, il aime ça aussi, puis quand il vient me voir, il capote, parce que lui, il se voit, il se projette dans ça. Puis dernièrement, il m'a dit on pourrait faire l'histoire de Dominique Mysterio puis son père, ça, puis Ray Mysterio, là, ça a déjà été fait, là, mais je dis si un jour tu veux embarquer, je vais t'aider. Puis je dis moi, dans le fond, c'est comme ça mon but en ce moment, lutter le plus longtemps possible. Puis être capable qu'il soit lui, qu'on fasse un match un contre l'autre ou en équipe, tout ça, puis peut-être devenir son manager, mettons. Ce serait comme un autre rêve parce que je le vois qu'il lui, il triple là ça. Puis pas ma fille, par exemple. Là, elle aime ça de m'encourager. Elle fait des gros cœurs au bord du ring, c'est correct, là, mais elle a fait pas ça. Là, là. Justement, quand j'avais fendu Golden Drag, j'étais supposé d'aller dans ce coin-là, puis que ma fille donne une chop. Puis elle a dit non, je ne vais pas là. Elle m'a dit non, je ne vais pas, il y a tout le temps. Là. Non, non, je dis non, on n'y a pas été, là, on savait, on a passé à d'autres choses, là, mais plus mon gars. Ok, bah c'est bien au moins, tu vois, il y a vraiment un partage et c'est ça aussi qui est cool et tout parce que tu vois, je sais qu'en général, des fois, tu vois, quand tu partages pas des choses ou quand bah, tu vois, ton enfant ne partage pas la même passion que toi, ça ne doit pas forcément être marrant, tu vois. Là, si lui, il accroche aussi au niveau de la lutte, tant mieux, mais après, comme dit, toujours, faut le faire toujours dans un cadre Mais adapté, c'est important. pour vraiment, genre, j'ai encadré au début, là, c'est parce que des fois, il m'avait fait un powerbomb, il revient de l'école, puis j'ai fait un powerbomb dans la neige à mon chum de gars. J'ai dit, hey, fais pas ça, là, c'est verdon. Je dis, nous, on sait quoi faire, lui, ton chum de gars, Surtout il à savait pas. l'école et tout. Ouais. Non, je l'encadre un peu mieux, là, mais on fait ça à la maison, là, tu sais. Ouais, non. Et puis en plus, surtout à l'école, c'est là où c'est le pire, parce que des fois, tu peux avoir un coup de tête, un téléphone. Bref, Ouais. on arrive dans les questions compliquées. Je suis désolé.
et on va arriver Pas un peu grave. progressivement. Ça va, t'es prêt? Bon, oui, let's go, all in. Allez, c'est parti. Du coup, je voulais savoir, selon toi, qu'est-ce qui est compliqué en étant lutteur? Qu'est-ce qui est compliqué en tant que lutteur? Je te dirais, c'est pas. C'est une bonne question, t'as raison, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est le. Mais comme je dis, moi, en temps fait, c'est d'aller chercher ma foule. Des fois aussi, tranquillement, pas vite, la structure de match, ça s'en vient, mais je veux dire, c'est aussi la mémoire dans ça. Tu sais, je veux dire, tu veux pas oublier un spot. Puis les premières fois, moi, je l'apprenais le match par cœur. Mais je me suis dit, le cerveau, il est trop bourré avant de commencer. Fait que, tu sais, faut que tu saches en même temps savoir, bon, mais quand lui va faire ça, là, c'est ton spot, tout ça. C'est ça au début, puis encore un petit peu aujourd'hui, c'est ça qui est compliqué, là. On travaille là-dessus. Tu dirais que c'est compliqué d'être père de famille ou juste d'être en couple dans le monde de la lutte ou pas du tout. Après, Bah, ça dépend de l'organisation. Tu vas me dire, mais quand j'entends ça parler, bon, après, peut-être que toi, bah voilà, enfin, je veux dire, peut-être que tu bouges pas beaucoup enfin, après, comme je dis, ça dépend un peu aussi beaucoup de cas. Tu vas me dire, mais tu vois, moi, je parle, disons, tu vois, en globalité, mais aussi toi de ton expérience, mais ce que je veux dire par là, pour les gens qui comprendraient pas ma question, c'est que bah, tu vois, on sait que en général, bah, les week-ends, tu vois, c'est souvent un peu la merde, tu vois, pour ouais. s'organiser un cinéma, pour s'organiser un anniversaire. Donc du coup, bah, t'imagines, la semaine, tu travailles, ensuite tu vas, bah, tu vois, enfin, tu vas forcément ensuite au gym, comme vous appelez ça, la salle de sport. Tu rentres chez toi, tu manges, t'es pas vraiment là, puis en plus la semaine, enfin tu vois, je veux dire, tu travailles et tout, donc tu vois, c'est vrai que des fois c'est pas forcément un rythme forcément évident. Des fois ça peut, tu vois, c'est comme je disais tout à l'heure par rapport au Covid. Des fois, tu vois, enfin ça peut accrocher quand t'as des bonnes femmes et tout. Hein, des Kevin Owens Oui. l'expliquait, enfin des gros lutteurs aujourd'hui l'expliquaient que bah ils les voient malheureusement, enfin ils voient rarement leur famille et que des fois bah ça tient, des fois non. Mais est-ce que toi, pour toi, tu dirais que c'est compliqué? Et est-ce que pour toi des fois, tu te dis, ou est-ce que le catch ne prend pas un peu trop sur moi et malheureusement, je loupe des anniversaires? C'est sûr que c'est pas toujours facile parce que des fois, on part une fin de semaine, on lutte, on va aider l'après-midi, on arrive le soir bien tard. C'est jamais facile, c'est sûr. Je suis chanceux, ma femme elle veut que je vive mon rêve. C'est sûr qu'il y a des soirs, on peut dire des fois, c'est plate que je pars pour ça, mais je veux dire, elle est vraiment correct avec moi. Si je vis mon rêve, je n'ai pas pour 20 ans. On y va à fond. Les enfants, eux autres, ça leur dérange pas. Au contraire, ils sont contents, ils viennent voir les spectacles, les shows, tout ça, ils sont contents. Mais la vie familiale, c'est sûr que ça peut changer un peu, c'est normal, tu sais, parce que là, comme tu dis, tu vas au gym le soir, après ça, tu t'en vas t'entraîner à la lutte, après ça, tu as des spectacles. Mais tu sais, ce qui est le fun, c'est qu'il n'y a pas de show à chaque fin de semaine. Tu sais, ça a déjà arrivé, j'ai lutté 2 fois la fin de semaine que j'allais au Saguenay, après ça, à Generation Next. Ça arrive pas souvent, mais quand ça arrive, c'est sûr que, tu sais, le dimanche, c'est normal, tu es fatigué, mais tu te dis, regarde, on s'occupe des kids, puis on fait des activités en famille. Il faut que tu donnes ton temps pour ta famille aussi. Là. C'est important aussi et parfois beaucoup de monde l'oublie. Tu vois, parfois Ouais. j'ai l'impression que beaucoup de monde se laisse un petit peu dépasser par les émotions. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas du tout? C'est-à-dire que par Oui. exemple, des fois, bah, ils ont tellement trop de choses à faire que parfois ils délaissent un petit peu leur famille et c'est comme ça en général que bah, les ruptures arrivent ou autre. Ouais, je te dirais que moi, que mes enfants, d'avoir 13 puis 12 ans, c'est plus facile un peu, ils sont plus autonomes en ce Ok. moment. Fait que c'est juste, dans le fond, les tâches ménagères, tout ça, avec ma femme, tout ça, mais c'est sûr, on est capable de s'arranger, puis elle est vraiment correct avec moi, mais comme je te dis, c'est mon rêve. Fait que je le vis en ce moment, le maximum possible, puis quand ça sera fini, ça sera fini, c'est tout. C'est important pour toi que ta femme puisse te suivre dedans, enfin dans tes aventures de Ben oui. catcheur et puisse t'aider. Et ça, c'est aussi la chose auquel où je me pose un petit peu la question. Je voulais savoir, si admettons, elle n'aurait pas trop accepté, qu'est-ce que tu aurais fait au niveau du catch? Tu aurais arrêté? Tu aurais quand même t'aurais continué? Tu penses à ça des moments où vous en avez déjà discuté? Oui, c'est une méchante bonne question. Je pense pas qu'elle me le demanderait, en toute Ok. honnêteté. Si elle me le demanderait, je trouverais ça très difficile en ce moment de dire d'arrêter. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait des compromis un petit peu parce que j'aime ma femme, mais je veux dire, j'aime aussi la lutte. Tu sais, la famille, c'est en premier, la lutte, c'est en deuxième, mais je veux dire, ça me permet de me dépasser moi-même, puis elle aussi, elle voit, tu sais, comment je pourrais dire ça, c'est
T'es heureux, en fait. C'est ça, on est heureux en famille, puis aussi, dans le fond, au catch, mais tu sais, je suis pas la même personne dans le ring. Je suis heureux, je me fais du fun avec ma gang, ou comme je te dis, une belle gang. Ça me fait du bien, mettons. C'est pas un antidépresseur, mais je veux dire, ça nous sort de nous-mêmes, tu sais, là. C'est vraiment, comment je peux dire ça, c'est plus positif. Puis en même temps, quand je m'en vais, je suis tout content. Hey, salut, on se voit à soir, tu sais, viens me voir au show. C'est toujours le fun de voir ta femme, tes enfants, puis ta gang de chums de notre voir. Fait que c'est comme c'est très, 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 très positif. Pareil, comme je disais tout à l'heure, vous êtes des humains aussi avant tout. Donc, ça aussi, c'est un peu. C'est à l'humain que je parle. Hein. C'est pas forcément au lutteur, c'est à l'homme. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des moments un petit peu de burn-out par rapport au catch où tu te dis, peu importe la raison, hein, tu vois, parce que peut-être un matin, tu t'es réveillé un peu de mauvaise humeur, ce qui peut arriver à tout le monde, tu Ouais. vois. Comme on dit, on se réveille du pied gauche, on n'est pas bien, mais est-ce que des fois, ça t'est déjà arrivé de te remettre en question? Est-ce que je devrais encore continuer dans le catch? Est-ce que je devrais arrêter? C'était pas mal plus dans mes débuts. Ok. Parce que je me voyais pas encore faire des matchs, puis je voyais qu'il y avait des monde qui évaluait plus vite que moi. Là, je me disais, je vais-tu me rendre là? Tu sais, j'avais des collègues qui montaient, mettons, en deuxième session. Moi, j'étais encore en première, puis je me disais, peut-être que je pourrais jamais être capable de monter, là, tu sais. Mais non, là, c'est correct. À la NSPW, c'est l'une des choses qui font beaucoup, et d'ailleurs, félicitations à eux, parce que tu vois, t'en vois très peu ici, hein, en général, c'est femmes contre femmes et hommes contre hommes. Vous avez parfois c'est même pas parfois, hein, c'est quasiment souvent, et ça c'est bien, vous avez des matchs mixtes. Est-ce que ça a été Ouais. compliqué pour toi au début de pouvoir lutter avec une femme? Non pas par rapport, tu vois, enfin, je te parle pas de ce côté-là, tu vois, enfin, disons, discriminant et tout, mais des fois, tu vois, on se dit, bah, tu vois, enfin, parce que tu vois, il y a toujours ce truc, tu vois, enfin, l'homme, la femme, des fois, tu vois, Ouais. c'est un peu compliqué et tout. Est-ce que toi, quand on t'a dit, bah voilà, tu vas lutter contre un tel ou alors tu vas travailler avec un tel, est-ce que toi, ça a été, est-ce que tu t'es dit, ou là, tu vois, parce que tu vois, aujourd'hui, tu vois, il y a un peu de tout et de n'importe quoi, tu vois, le hashtag MeToo. Hein, Ouais. il y a pas mal de choses. Bref, est-ce que toi, ça t'a dérangé ou non de lutter avec une femme ou pas du tout? Aucunement. Écoute, moi, je lutte avec n'importe qui. Moi, là, j'ai un match, je suis content. Tu veux les filles, le gars, peu importe. On va se faire du fun, c'est ça qui est important. Tu sais, là, en ce moment, tu sais, je suis en équipe avec Sam Stampy, on s'appelle Hot Stuff, puis c'est une équipe mixte, là. Puis on se pogne contre des gars et des filles, puis regarde, là, ça me dérange pas. Moi, l'autant qu'on lutte, c'est ça qui est important. Et puis en plus, tu vois, moi, j'ai eu beaucoup de lutteuses ici, hein, comme tu as pu voir dans mes interviews. Des fois, c'est incroyable le niveau qu'elles ont. Moi, je repense par exemple à Lou, qui est du côté de la NSPW. C'est incroyable. Enfin, j'arrête pas de regarder à chaque fois des courts extraits que les NSPW mettent. Ouais, je te jure, enfin, mais j'ai l'impression que cette femme-là, de jour en jour, elle m'impressionne, quoi. C'est un peu aussi comme Vlada. Tu vois, c'est ce que je Ah lui ai ouais. dit. Je lui ai dit, mais toi, t'es incroyable. C'est-à-dire, j'étais en interview là, t'es toute mimi et tout, tu vois, t'es toute timide et tu regardes des vidéos, mais t'es pas du tout la même, quoi. Et on avait discuté par rapport à ça et elle était tout à fait d'accord. Et du coup, c'est incroyable. Donc, du coup, même les femmes aussi, vous avez votre place et Oui. ne lâchez pas. Ça, c'est très important hein, parce que tu sais un petit peu, enfin, je pense que tu savais, à l'époque, c'était un peu la pause pipi, Ouais. hein, malheureusement. Bref, et c'est bien que ça a changé. Je voulais savoir également si, qu'est-ce que tu dirais que le catch t'a apporté jusqu'à aujourd'hui? Hmm. Un dépassement de soi. OK. Dépassement de soi, aussi de plus en plus de confiance en soi. Puis je te dirais, créer du bonheur et du fun. Puis beaucoup de nouvelles connaissances de personnes en arrière. Tu sais, comme je te dis, j'aime bien ça backstage, on échange des choses, on est des amis, tout ça. C'est un autre monde, là, tu sais. Était une personne enfin, qui avait beaucoup de manque de confiance en soi ou vraiment pas Au du tout? début, au catch, dans la lutte, oui, mais c'était, comme je te dis, j'étais genre pas un gars qui pouvait aller faire. Réservé. Si j'étais réservé, j'avais des cours de théâtre à l'école, puis moi, je faisais pas le théâtre, je faisais le décor en arrière, là, puis tu me mettais pas devant 50 personnes, là, tu sais, là. Ça s'était comme développé en faisant mon cours de lutte, puis le monde me donnait toujours la confiance, puis là, on faisait des matchs, puis c'est ça. Ça s'est développé rapidement. Ça t'a impressionné le monde de personnes,
le nombre de personnes qui étaient également si fans de catch comme toi, parce que des fois, quand dans ton entourage, il n'y a personne qui est fan de catch, que tu leur parles de catch, tu as l'impression d'être un extraterrestre qui vient de naître, que tu parles d'un truc qui date de l'Antiquité. Là, tu arrives des fois, par exemple, je sais pas, à parler, je sais pas, ça peut être de la WWE, comme ça peut être un match du côté de la NSPW et tout, mais tu arrives des fois à échanger un petit peu avec tes partenaires par rapport au catch. Mon partenaire de travail, là, c'est des fois, il me dit, je suis en tanné de m'entendre parler. Là, j'ai un match un samedi, ils sont venus me voir, puis là, je dis, ben là, on a fait ça, puis j'explique tout en détail, puis là, il a dit, hey, peux-tu arrêter, il faut travailler. Là, puis, moi, mes boss sont drôles. La première fois, j'ai dit, je luttais, ils sont venus me voir, puis on dit, on a hâte de te voir en bobette. C'est pas pour toi, je suis pas en bobette, je suis en culotte longue. Là, j'ai dit, les autres, ils trouvaient genre la lutte, les autres, ils trouvaient ça drôle, ils disaient, ah, c'est des gars en bobette qui se touchent. Non, c'est pas ça, man, la lutte, viens voir. Puis les autres, c'est une fierté, ils sont venus me voir la première fois à mon gala de graduation, qu'on fait. Wow, c'est vraiment incroyable, on aime ça. Là, tu sais, ici, moi, j'aime bien dire tout aux gens. En off, tu me disais, allez, on va voir, c'est ma première interview. Et honnêtement, franchement, pour une première interview, tu te débrouilles plutôt pas mal. Surtout, merci. En plus, là, on est au niveau des questions compliquées. Donc, tu vois, en général, là, tu vas un peu en Mike Tyson, tu vois, t'envoies les droites, les gauches, et tu te dis, à aucun moment, il mourra pas. Peut-être que je vais le voir sur cette question-là. Non, je plaisante. Écoute. Mais je dirais, tu dirais que ça serait quoi, toi, le meilleur conseil qu'on ait pu te donner? Alors, je me doute qu'on a dû te donner énormément de conseils, ce qui me paraît logique, mais le conseil qu'on t'a donné et que tu t'es dit, ah oui, là, finalement, je l'applique, je peux encore l'appliquer aujourd'hui et ça fonctionne bien. C'est vraiment une bonne question. Tabarnouche, le meilleur conseil. Tu veux dire, dans le fond, d'un type de lutteur ou de match? Peu importe. Un conseil qu'on t'ait donné. Par exemple, je sais qu'en général, on me disait tout le temps, alors c'est un exemple, hein, si tu pourrais prendre autre chose que ça m'arrangerait, mais si tu veux là-dessus, mais par exemple, tu vois, moi, on me disait beaucoup, le meilleur conseil qu'on m'ait dit, c'est de m'éclater sur un ring. Parce que tu vois, beaucoup de monde oublie de s'éclater sur un ring, tu vois. Qu'est-ce que ça serait, toi, là? C'est drôle que tu Prends dises pas ça. celui-là, sinon ce serait pas juste pour. non, mais tu as raison aussi. On dit toujours have fun, amuse-toi avant le match, tout ça. Le meilleur conseil, c'est pas mal ça. Il y a plein d'autres conseils, genre amuse-toi, donne ton 100%, puis ça va bien aller. C'est pas mal juste ça. T'sais. C'est une bonne question. Je ne saurais vraiment pas quoi répondre à part ça. OK. Là, on est parti pour la question la plus compliquée de l'interview. Est-ce que tu es prêt? Ah oui. Je vais te donner une baguette magique, d'accord? Alors, je ne sais pas, parce qu'on va être honnête, je t'ai envoyé des liens, je ne sais pas si tu avais pu tout regarder, parce que des fois, mes interviews sont longues. Désolé, mais j'ai des gens qui aiment bien parler. Hein. Je vais pas leur mettre un couteau sur la gorge, taisez-vous. Les gens, ils aiment bien parler, puis en plus, c'est bien, tu vois, il y a un bon feeling. Et tu as vu, là, on est bientôt à l'heure, donc tu vois, ça passe extrêmement vite. Je vais te donner une baguette magique, d'accord, virtuelle. Tu as la possibilité de faire apparaître 3 lutteurs de ton choix. D'accord? Ça peut être des catcheurs qui sont toujours en activité aujourd'hui, ok? Ça peut être des catcheurs qui sont morts, mais si jamais je te dis, voilà, tu as l'opportunité de faire apparaître 3 catcheurs que tu aurais aimé pouvoir affronter, qui ça serait pour toi et pourquoi? OK. Le premier, je te dirais Ricochet. OK. J'aime son style de lutte. Il est high fly au bout, puis ses spots, c'est incroyable ce qu'il fait. C'est sûr que je ne pourrais pas faire des Logan Paul et des Ricochets, là, mais j'aime écouter sa lutte. Lui, le top 1, là, c'est Travis Toxic. Ça, c'est mon lutteur préféré. C'était un de mes coachs aussi. Puis je sais pas si tu avais vu le show, j'avais fait une imitation Halloween de lui. Je l'avais déguisé en lui. J'avais fait la barbe, j'avais tendu la barbe, j'avais des faux tatous, je l'avais imité. Puis le monde avait capoté, puis moi aussi. Puis à la fin de mon match, il est sorti dans la foule, puis on a fait genre le Spider-Man. Tu sais, on genre fait. Puis là, c'est un de mes moments préférés. Puis j'ai dit en arrière, j'ai dit, c'est un honneur d'être imité. Puis un jour, j'aimerais ça me pogner contre toi. Fait que c'est pas mal un de mes lutteurs. J'étais chanceux, j'ai pogné Jack Sanders aussi, puis des Robbie, comme je te disais, mais le deuxième, le troisième. C'est compliqué, je sais. Et encore, tu peux me dire merci parce qu'habituellement, j'en demande toujours un seul. Mais comme on aime bien me respecter ici sur ma propre chaîne, que je dis oui pour 3 non. Donc, du coup, maintenant, j'en demande 3. Ben, je te dirais, tantôt, on a parlé de Vlada, un one-on-one avec Vlada. J'ai déjà pogné un four-way, mais tu sais, c'est tellement hot son personnage, là, ça serait incroyable, là, sans joke. J'aimerais trop ça de faire donner une volée, entre parenthèses. Là.
Puis non, parce que comme un peu moi, quand même, on est un peu réservé, fait qu'on se comprend un peu, fait que je la vois sortir du ring, puis venir comme aller, c'est incroyable. Puis c'est pour ça que, ouais, ce serait ma troisième. Là. Ça serait quoi, toi, le message que tu pourrais envoyer, par exemple, tu vois, aux parents, là, par exemple, qui nous écouteraient par hasard et qui viendraient à découvrir la lutte? Alors, je ne sais pas dans quel monde ils vivent, mais bon, bref, chacun fait comme ils veulent, mais toi, en tant que père de famille, je pense que c'est mieux qu'une personne lambda et tout, mais Ouais. justement pour que leurs enfants leur disent, bah voilà, papa, maman, je veux devenir lutteur. Qu'est-ce que tu dirais, toi, à ces parents-là, justement, pour qu'ils laissent leur enfant aller faire de la lutte? Écoute, si l'enfant il veut vraiment se lancer à ça, moi je les encouragerais. Je leur dis encourage-les. Si t'es pas sûr, viens voir un entraînement, voir ce que ton enfant fait. Puis tu sais, on vit dans un monde que on veut se dépasser aussi. Puis comme je te disais, c'est que comme je pourrais dire ça, c'est encourage ton enfant à faire ce qu'il veut. Empêche-le pas de faire ça parce qu'au pire, il va le faire en cachette. Fait qu'encourage-le, ça va le motiver. Puis s'il n'aime pas ça, ben écoute, il arrêtera par lui-même, tu comprends? C'est pas les parents qui vont dire t'arrêtes de faire ça. C'est sûr que c'est pas un enfant, il ne dirait pas à son père, je veux devenir gangster. Tu l'encourageras pas à venir ça, mais pour la lutte, écoute, encourage-le. Va voir au pire si t'es pas sûr. Puis s'il n'aime pas ça, il va arrêter par lui-même. Il va le Est-ce que découvrir par lui-même. Ok, ouais, non, mais moi, je suis entièrement d'accord avec toi, mais tu sais, il y en a le problème par rapport à ça, c'est qu'ils vont te dire oui, 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 puis après, 10 minutes après, ils vont faire le contraire. Après, comme je dis, hein, chacun est libre de gérer leur gosse comme ils Ouais, veulent, mais ouais. après, non, mais en général, parce que quand tu regardes certaines choses, alors attention, je te parle pas forcément de faire du catch et tout, mais tu as minimum au moins essayer que ton enfant fait du sport. Parce que des fois, je remarque, tu vois, je discute avec beaucoup de personnes. Des fois, je pose juste la question, ah bah votre enfant, il fait quoi comme sport? Ah, il fait rien. Oui, mais s'il fait rien, donc du coup, bah, je comprends pourquoi il est hyper actif à la baraque, quoi. Alors que si, Oui. admettons, il pourrait minimum, moins, tu vois, c'est à un moment donné, un mercredi, un jour dans la semaine, pouvoir s'extérioriser pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, bah lui, ça va lui faire du bien, en fait. Il se dit, voilà, là, je suis là pour faire du sport, je vais m'extérioriser dedans, je vais tout donner et ça sera mieux. Et honnêtement, moi, je suis pas psychologue ou autre, mais pour les gens, non, non, mais c'est pour les gens qui ont des difficultés comme ça avec leurs enfants, essayez, vous allez voir, c'est magique. Hein. C'est signé Dylan, je vous le donne. Ça Ben, t'as fait... raison. T'as raison. Moi, mon garçon, il est TDA. Puis lui, s'il fait pas de sport, mais comme tu dis, il est excité dans la maison, puis il bouge. Puis lui, il fait du hockey, du deck hockey, du hockey cousin. Fait que, ça l'aide beaucoup, puis je l'encourage, puis vraiment, il est bon en plus. Fait que, c'est le fun, là. Faut Euh, l'encourager à faire du sport. Juste un truc qui n'a rien à voir avec la lutte, mais tu me parles de hockey. Est-ce que c'est vrai? Alors, je ne sais pas si c'est un mythe ou pas du tout. Je voudrais juste qu'on fait une parenthèse là-dessus. Parce que j'ai déjà joué à un jeu de hockey et on s'est battu dedans. Est-ce que vous vous foutez vraiment sur la gueule dans le hockey? C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, il y a vraiment des bagarres ou c'est vraiment un mythe? Parce que je te jure que moi, j'ai déjà joué à un jeu de hockey et en fait, ils se sont foutus sur la gueule à un moment donné dans le jeu. Je pouvais appuyer sur une touche où je pouvais aller. Non, ouais. Me battre avec quelqu'un. Est-ce que c'est vraiment vrai ça ou Ah est-ce que oui, c'est un il mythe? se fesse pour de vrai, ben oui. Des fois, c'est des chums qui se fessent avoir hockey, mettons, la Ligue nationale. Ils se fessent pour de vrai. Mais pas. Mon garçon qui joue au deck hockey, c'est sûr qu'il se fesse pas. Là, ils sont dans la Ok. section 13-14 ans. Là, mais Viens tu le ici, vois que des fois, connard! ça me donne des petits coups d'épaule. Là, je le vois, mon gars est un peu combatif. Puis là, les petits coups d'épaule, il est fâché. Mais je veux dire, non. Mais à la télé, à la Ligue nationale, c'est sûr qu'il se fesse pour de vrai. Il n'a pas le choix. Ok, ouais, non, c'est vrai que ça va être incroyable. Et du coup, on arrive bientôt à la fin de l'interview. Je voulais juste savoir, euh, est-ce qu'aujourd'hui, le fait que tu es dans la lutte et tout, est-ce que tu prends le temps ou est-ce que tu regardes encore un petit peu ce qui se fait à la télé? Par exemple, est-ce que tu regardes encore Oui, Raw, SmackDown? Tu prends le oui. temps? Ouais. Je prends le temps de l'écouter. Là, comme je l'écoute, mais je veux dire, en ce moment, je ne la regarde plus de la même façon. D'accord, oui, Dans- mais voilà, c'était plus ça, tu vois. En plus, tu vois, ça, c'est vraiment la personne qui a écouté mes interviews, parce que tu vois, tu m'as volé ma question, parce que, en fait, tu vois, moi, c'est ça aussi que je remarque, et je trouve ça, tu vois, complètement dommage. Et encore une fois, tu vois, ça reste mon point de vue. Après, je sais que vous avez tous un point de vue différent, mais, tu vois, en fait, j'ai l'impression que quand on devient lutteur, tu vois, enfin, en Mhm. général, de base, on est fan de lutte. Tu vois, on Ouais. est fan, on grandit
toi, ça n'a pas été forcément le cas parce que, tu vois, comme tu disais, toi, tu as fait une énorme grosse pause à un moment donné, tu vois, enfin, tu as repris beaucoup plus tard et tout, hein, mais en général, tu vois, moi, je te parle d'une personne lambda. En général, il grandit, tu vois, avec la WWE, il veut devenir, tu vois, enfin, un catcheur préféré, bref, et bah, finalement, il se lance dans la lutte. Et puis après, aujourd'hui, les gens, bah, je sais que quand je discute avec eux, et puis que je leur pose cette question-là, ils me disent oui, je regarde, mais je regarde plus pareil qu'avant. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que parfois, quand on se lance dans la lutte, certes, on est dans la lutte, mais on ne voit plus les choses comme avant. Et est-ce que tu dirais que parfois, c'est un petit peu dommage? Parce que tu vois, moi, c'est vraiment la chose aussi. Parce que moi, on m'a dit, bah, pourquoi tu fais pas de la lutte? Parce que déjà, de un, je suis mauvais. Et j'ai pas, franchement, j'ai fait un entraînement, moi, ça m'a suffi. Et puis de deux, tu vois, moi, c'est cette étincelle que j'ai toujours là et que j'aurai toujours en moi. Mais sauf que si, admettons, je vois, enfin, c'est pas une question que je vois l'envers du décor, mais moi, si je consomme plus de lutte, tu vois, je vais pas être bien. C'est peut-être bizarre à Ouais. dire, mais tu vois, enfin, tu vois, je vais pas être bien. Et en tout cas, je peux pas non plus, comme dit, tu vois, je suis pas Madame Irma, j'ai pas une boule de cristal. Je peux pas me dire, ouais, si admettons demain je deviens lutteur, tu vois, je vais me sentir mieux que quand je regarde et tout de la lutte. Mais je sais que le fait de plus regarder, genre Raw, SmackDown et tout, ça va me faire de la peine. Tu vois, je vais pas me sentir bien. Je me connais très bien. Est-ce que toi, des fois, tu te dis ok, je me suis lancé dans la lutte, mais aujourd'hui, je ne regarde plus les choses telles qu'elles sont. Désolé, j'ai pris trop de temps sur cette Non, non, question, c'est mais correct. c'est pour bien que les gens comprennent de quoi je vais parler. Pas mal, à ça, je la regarde comme je dis, plus de la même façon. Des fois, je regarde des mouvements qu'ils font, je mets sur pause, je Ok, recule pour des affaires. J'écoute surtout la psychologie du match. Comme je te dis, il ok, faut que je travaille ça, la psychologie du match, pourquoi il fait ça, à quel moment et tout. Ça m'arrive des fois d'avoir des matchs que genre je suis bien fan, mais c'est plus comme avant, c'est sûr. Mais c'est pas grave, c'est juste que moi je veux m'améliorer dans ma lutte, tout ça, puis c'est bon de checker la psychologie. Ils disent tout, regardez souvent de la lutte, regardez la psychologie, tout, des mots que vous pouvez faire, ça donne des idées. Mais c'est juste pas comme dans le temps, j'écoutais avec D-Generation X, tout ça, là, DX, tout ça. Là. C'est plus la même affaire que genre j'étais fan, puis je faisais les X dans mon salon, là, tu sais, puis vraiment. Ouais, c'est ça. on Que ma mère était termine. écœurée de me voir faire ça. Pourquoi il fait ça? Tu es juste en pleine douche, tu vois. Non, 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 tu sais. Viens manger ton souper, t'arrivais. Non. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu fais? On va conclure avec 3 dernières questions. Puis encore une fois, merci à toi d'avoir accepté cette Merci à interview. toi. Alors, en général, je posais cette question-là au tout début, mais je vais être honnête avec toi, je l'avais complètement oubliée. Et du coup, au fur et à mesure de l'interview, elle est revenue. Du coup, je vais te la poser là maintenant avant que je l'oublie, parce que des fois, il suffit que je te dise, j'ai une question, je l'oublie. Et puis après, elle a du mal à revenir. Mais là, non, ça c'est bon, je me rappelle. Je voulais savoir, est-ce que parfois, ça t'arrive d'enregistrer tes matchs, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais, et que tu les analyses toi-même, et que tu te dis, bah voilà, tu vois, enfin, entre guillemets, que tu prends des notes et tu te dis, bah voilà, là j'ai été bon, là j'ai moins été bon, ou justement, parfois tu as du mal. Parce que tout à l'heure, en fait, tu parlais que il n'y a pas longtemps, tu as regardé ton tout premier match. Justement, je voulais savoir si tu continuais encore dans ça, ou si tu prenais moins le temps Non. d'enregistrer, parce que je sais que c'est pas forcément évident. J'ai encore comme. Je me sens toujours pas balèze de les regarder, mais je les regarde. J'ai pas le choix parce que c'est là que tu corriges des erreurs. Puis en même temps, nous autres qui ont fait des matchs, on a des feedbacks de nos coachs qui nous disent regarde ça, là, ça n'arrête pas de faire ça, fait que tu le regardes. C'est important de la regarder, puis on nous dit toujours de la regarder. Je les regarde toutes. Parce qu'elles sont comme sur YouTube en même temps, fait que je les regarde. Puis je les regarde au moins 2 fois, là, pour être sûr. Là. Puis des fois, ça m'arrive que j'ai comme un petit temps de lousse. Je vais regarder mes anciens matchs, voir si c'est des moves. Puis des fois, je me dis, hey, j'ai déjà fait ce move-là. Je pourrais la remettre dans mes matchs. Tu sais, des fois, tu t'en rappelles pas. Là. Les premiers matchs, là, des séquences que tu faisais, hey, j'ai fait ça, je pourrais la refaire. Il faut les regarder, t'as pas le choix. Là. Ok, ouais, non, mais c'est vrai, je comprends de ce que tu dis. Allez, on finit vraiment avec, allez, deux des dernières questions, mais vraiment très. Alors, tu verras, la question, elle est très simple. Je rajoute une petite, vraiment, mais ça Pas de sera vraiment trouble. la toute dernière, parce que je l'ai là et je trouve que, tu vois, c'est important d'en parler, surtout toi, tu vois, qui a eu
un coupage à un moment donné. Alors, je ne sais pas si ça se dit un coupage, mais c'est pas Oh, ouais, grave, on s'en fout. De toute façon, moi, je l'ai bousillé la langue française, hein, donc il n'y avait pas de problème avec ça. Mais tu vois, enfin, je suis sûr que tu as déjà entendu parler, ouais, le catch, tu vois, enfin, c'est truqué, toutes ces choses-là, tu vois, enfin, tous les cons qui n'y connaissent rien, enfin, disent des choses qui ne comprennent pas. Justement, je voulais savoir, est-ce qu'on est déjà venu te dire, ouais, le catch, c'est truqué, vous faites pas mal et tout. Est-ce qu'on est déjà venu te dire ça? ouais. Et justement, comment tu as réagi et comment tu as réagi? Est-ce que tu lui as mis une droite à la personne? Est-ce Ah. que tu as pris le temps de lui expliquer? Écoute, pas que ça me fâche, ça me déçoit tout le temps que quelqu'un me dit hey, c'est fake la lutte. Non. L'histoire peut-être est arrangée, mais quand tu garoches ta tour, tu fais un Swanton Bomb, là, puis le gars il est pas là, mais oui, beau, là, tu tombes sur le dos pareil, là, c'est pas fake. Là. Tu peux te blesser. Regarde, j'ai mangé un coup de coude dans l'œil. On le voit pas, là, mais c'est pas fake. Là. Tu peux te blesser, Si, là, si, tabarouette. alors on le voit un tout petit peu, Ouais. mais Fait que, ouais, non. c'est pas. Ça vient, le monde qui. J'ai déjà entendu quelqu'un dire hey, c'est fake la lutte. Puis je dis, ah, viens avec moi dans le ring, là, je vais te faire un move, tu vas voir. Puis ça, ils veulent pas le faire, là, ils ne croient pas. Parce Là. que, en fait, tu vois, ce que je remarque à chaque fois, c'est que les gens, en fait, sont trop matrixés, comme j'appelle ça, par la boxe. En fait, en gros, ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, c'est que, en gros, parce que tu vois, on va pas se mentir. Des fois, quand vous prenez un coup de chaise, certes, vous le prenez vraiment, mais tu vois, une personne, il va dire, bah, moi, je fais un coup de chaise à une personne comme ça dans ma famille, tu vois, elle se relève pas. Tu vois, enfin, Ben oui. en fait, en gros, ils n'arrivent pas à comprendre que vous, votre but, c'est vous êtes là pour divertir les gens, vous n'êtes pas là pour blesser votre adversaire, tu vois. Donc, tu vois, c'est Ouais. complètement différent. Et ça, les gens, ils ont du mal à le comprendre. Ouais. Mais tu sais, c'est comme un match avec des punaises, là. C'est vrai, Ouais. ils rentrent dans ta peau, là. C'est Ouais, pas non, du non, faux sang, c'est pas des capsules de sang dans mon dos que j'ai, là. Ça m'est jamais arrivé, là. et tu sais, enfin, alors je sais pas si tu avais déjà vu ou enfin passé sur les réseaux sociaux une anecdote très rapide. Hein, je ne veux pas non plus trop m'éterniser parce que je l'ai déjà beaucoup raconté ça et ça va peut-être faire chier les gens de le entendre. Mais bon, bref, c'est toujours agréable d'entendre l'anecdote, mais ce qu'on m'a répondu, c'était incroyable. À un moment donné, il y avait eu il y avait eu Dominique Mysterio qui était aux côtés de son papa. Puis il y avait eu un moment donné, je crois que c'était encore pendant le Covid. Ça s'est passé au Performance Center, si je dis pas de conneries. Puis il y avait la rivalité Rey Mysterio et son fils Dominique face à Seth Rollins. Où Seth Rollins, à un moment donné, enfin, il avait, tu vois, enfin, il y avait eu un match de l'œil. Enfin, bref, bref. Ouais, ouais, Et ouais, ouais, ouais. ouais. Et en fait, à un moment donné, il y avait Seth Rollins qui avait réussi à bloquer Dominique Mysterio dans le ring et tout, et puis il lui avait foutu plein de Ken de stick. Et en fait, à un moment donné, Dominique Mysterio avait fait une photo sur les réseaux sociaux où il était blindé de marques de Ken de stick. Et quand j'ai montré ça à quelqu'un, parce que j'avais été en stage, je sais plus où, enfin bref, dans une entreprise, j'avais montré ça et tout, parce que tu vois, on discutait du catch et tout, et c'était à ce moment-là où une personne me disait ouais, le catch est fake, et je lui ai montré ça. Et il m'a dit ouais, c'était beau, ouais, ça c'est du maquillage de cinéma. T'imagines, le mec, il a sorti ça. C'est incroyable quand même, t'imagines? Mais c'est drôle que tu me fais penser à ça. C'est qu'une fois, j'ai fait un match contre Stéphane Sullivan. Puis lui, il a des bonnes anatémies, des bonnes chops. Ouais. Puis genre, avant le match, mon garçon, il me dit je veux que tu saignes avec les chops. C'est bon, puis je vais voir mon Ça fait adversaire. mal, hein? Pèse, pèse. Mais Tu tu sais, prends ça, un c'est le athémie, meilleur exemple que. ça fait mal. Hein? Ouais. C'est le meilleur exemple que c'est vrai, sacrément. J'avais la main ici, là, puis ça saignait. Là, j'avais sa main, moi, là. Fait que tu sais, tu peux pas me dire que c'est fake, la lutte. Là. Ah, C'est vrai. Là. Sheamus est l'exemple parfait. Sheamus est Ben l'exemple oui. parfait. Le mec, il est blanc, tu lui mets un athémie et il devient rouge. Et au moins, tu peux pas dire. Tu vois, il n'y a pas eu un cut entre deux. Ouais, ouais. C'est incroyable. Du coup, allez, on conclut vraiment avec deux dernières questions. Je voulais savoir un petit peu quels sont là tes projets pour le futur. Pour l'instant, comme je dis, je suis en équipe. J'aimerais bien ça, encore plus évoluer puis gagner les ceintures par équipe à Gennex. C'est un beau projet puis un beau bel, bel accomplissement. Après ça, lutter à d'autres endroits aussi. Là, je fais 2-3 fédérations. Puis, lutter à d'autres endroits aussi pour améliorer. Parce que plus que tu luttes, plus que tu améliores ta lutte puis ta psychologie aussi. Là. C'est bien, tu vois, c'est bien parce que beaucoup de jeunes ont du mal à comprendre que de rester tout le temps au même endroit, c'est pas là où tu progresses. Alors oui, certes, tu vois, c'est cool parce que bah, c'est là où les gens t'apprennent et tout, mais si tu restes tout le temps au même endroit que tu vas pas voir, disons, tu vas un petit peu ailleurs et tout,
comme tu dis, hein, regarde, c'est pour ça que tu as des John Cena qui sont des John Cena aujourd'hui. C'est pour ça que tous les catcheurs que tu les vois à la télé, ils sont pas. T'imagines s'ils seraient tous restés dans la structure de leur ville, jamais ils en seront là où est-ce qu'ils sont Ben non, aujourd'hui. c'est sûr. C'est important d'aller à d'autres fédérations. Plutôt, à Gennex, on est avec les mêmes personnes un peu. Mais je veux dire, parce que tu vas à d'autres fédérations, tu vas avec d'autres sortes de gens, c'est le fun, parce que tu apprends aussi en même temps. Là. Oui. Pas mal ça. Le blanc qui a eu d'un coup. Non, parce que je me suis dit, peut-être qu'il va encore dire des choses, mais non, il n'y a pas de souci. Et juste, je voulais juste savoir par rapport à ça, encore combien de temps tu te vois encore catcher? Est-ce que tu t'es je vais y arriver, 1, 2, 3, est-ce que tu t'es fixé un objectif particulier ou c'est vraiment le jour où ton corps n'en pourra plus que tu te dis? C'est comme je te dis, j'aime tellement ça, c'est tellement bon pour le moral, la confiance en soi et tout, etc. J'ai comme un chiffre, mais je ne sais pas si mon corps va suivre. Je sais, je vais au gym tout le temps, mais je veux dire, peut-être genre 48, 50, je ne sais pas. Là. Pour faire j'ai déjà vu pour lutter, là, je veux dire, il y a des lutteurs qui sont encore vieux, puis ils luttent pareil, ils font un match ou deux, là, mais j'aimerais rester dans le domaine de la lutte après. Ah oui, ouais, t'as pas envie de te... Oui, ben, je peux comprendre. Dans les backstage ou en tant qu'arbitre ou quoi que ce soit. Ouais, genre faire ça, aider, mettons, puis rester pour faire les shows, les aider. Au pire, même venir dans ma manager, mettons, si mon gars en fait, c'est ton manager. Oui, bah, justement, tu vois, encore une fois, il m'a volé on va arrêter l'interview parce qu'il vole mes questions, quoi. Mais tu vois, en gros, en fait, oui, non, mais c'est ça. C'est l'habitude, tu vois. Maintenant, on va me flinguer toutes mes questions. Je plaisante. Mais en gros, tu vois, ça aussi, ça peut être aussi un objectif par rapport à toi, si jamais ça viendra arriver. Si ton garçon veut se lancer, mais vraiment dans la lutte, pouvoir, pourquoi pas, faire un jour père contre fils, tu vois, et puis peut-être que ça sera ce jour-là où, voilà, tout le monde sera choqué que tu mets fin à ta carrière, et puis voilà. C'est une bonne idée, c'est un peu comme ça que je vois ça, je sais pas si ça va arriver, mais je veux dire, on va faire un match de finale, puis dire, garde mon nom, c'est à toi, puis bonsoir, puis c'est ça. OK. Et puis, aussi, je veux pas faire un match comme Ric Flair avec Andrade qui s'est fait réveiller 2 fois dans le match. Là. Ouais, parce que Ric Flair, on ne sait toujours pas c'est quand hein, son dernier match de retraite, parce que peut-être que d'ici 2025-2026, si le mec il est encore là, il va encore refaire des matchs, j'en suis convaincu. Et du coup, on va conclure avec une question qui n'est pas la question compliquée, c'est juste un point de vue, mais est-ce qu'il y a des endroits où tu as le plus aimé aller lutter et des endroits où tu as le moins aimé? Alors attention, je ne suis pas là pour te dire, ouais, cet endroit-là, c'est pourri par rapport... Non, c'est juste ton ressenti à toi. Quand tu parles de bien aimer et de moins aimer, c'est par rapport à des choses complètement différentes. Des fois, ça peut être par rapport au niveau de l'ambiance du public, où tu sais que tu vas à cet endroit-là, tu sais que le public, peu importe ce que tu fais, il va être bouillant dans tous les cas. Et par exemple, tu vois, le contraire, quand un endroit où tu as le moins aimé, je sais que par exemple, il y en a qui m'ont dit, ils se sont déjà changés dans des camions, tu vois, ils n'ont pas de vestiaire, des choses comme ça. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, mais bon, bref. Est-ce qu'il y a des endroits où tu as le mieux aimé aller lutter, des autres endroits où tu as le moins aimé? Après, ça se peut que tu n'en as pas. Hein. Non, j'ai pas vraiment de place, j'ai pas aimé. Je suis honnête avec toi, j'ai toujours des belles places. Tu sais, c'est aimer une place que j'aimerais ça lutter peut-être la FCL, peut-être aussi un jour à Shawinigan. C'est une place que tout le monde me parle en bien aussi. Lutter aussi dans le gros gala de la NSPW, c'est un projet aussi. Mais une place que. Non, j'ai pas vraiment de place que c'était vraiment nul, puis que c'était un backstage de plate, puis il n'y avait pas de place pour changer. Non, pas vraiment. J'ai toujours eu la chance d'avoir des belles fédérations. En même temps, je n'ai pas fait 50, là, mais. Eh bien, tu vois, en tout cas, je te remercie beaucoup pour l'interview. Je vais te laisser la conclure avec ce que tu veux, pub, réseaux sociaux, bref, ce que tu veux, où on peut te retrouver. Puis encore une fois, merci à toi d'avoir accepté cette interview. Ben, merci à toi de m'avoir invité, c'est très, très, très le fun. Mais écoute, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, sur Steven McFly. Après ça, sur les Instagram, c'est aussi la même affaire. Pas mal ça. Là. Je mettrai de toute façon dans la description, il n'y a pas de souci. Merci à toi, merci à tous de nous avoir écoutés. Puis moi, je vous dis à bientôt. Salut tout le monde, ciao.